gentlemen, here to give the command to start tonight's race, NBA Hall of Famer, Karl Malone. Texas, let's go racing in our 8500. Drivers, start your engine. Ici Pierre Beaulieu qui vous souhaite la bienvenue à ce reportage. Nous sommes aujourd'hui au Texas pour la deuxième étape de la Chase 2016. Et c'est Claude Ferland qui a décroché la pole position aujourd'hui. Pour Ferland, il s'agit de sa première pole cette saison. Et en deuxième place, on retrouve Yvan Hébert, lui qui est présentement au 4e rang du classement général. Et la troisième position appartient à Manix Richer, avec un temps de 29 secondes, 532. Et 29 pilotes prennent le départ aujourd'hui, une épreuve qui compte 150 tours, sur une piste de 1,5 000. Et le Pescar en tour puis. Et c'est parti pour la deuxième étape de la Chase 2016. Et dès le départ au virage numéro 1, un accrochage entre John Hastings et Pierre Rodrigue. Et Mario Lachance ne peut éviter le numéro 34. Pour la chance, la course est terminée. Et une perte de contrôle coûteuse pour Alex Labbé, lui qui est passé tout près de l'entrée des puits. Pour Labbé, il s'agit d'une perte de 11 positions. Et au 20e tour, Savard perd le contrôle de son véhicule. Il s'écrase lourdement contre la clôture. Sa voiture est très endommagée, mais après un arrêt au puits, il pourra poursuivre l'épreuve. Et Jean-François Champagne et Manix Richer se sont échangés la 8e place à quelques reprises dans les derniers tours. Mais cette fois, c'est Richer qui a le meilleur. Champagne se retrouve donc en 9e place. Et au 30e tour, Yvan Hébert réussit finalement à passer devant Patrick Mercier pour prendre la 2e position. Mais Mercier ne s'en laisse pas imposer. Le tour suivant, il reprend sa place. Et Hébert se retrouve en 3e position. Et la malchance poursuit Savard après avoir endommagé son véhicule au 20e tour. Il frappe de nouveau le mur intérieur. Mais cette fois, sa voiture est très endommagée. Il devra donc abandonner. Et au virage numéro 2, Villemain frappe le mur. Et Courtemanche n'a aucune chance. Après avoir fait quelques tonneaux, il devra donc abandonner après 47 tours. Et c'est au tour de Michel Racicot de perdre le contrôle de son véhicule. Mais grâce à sa grande expérience, il peut revenir en piste. Mais pour ce dernier, c'est une perte de 16 positions. Et Martin Dalio frappe le mur extérieur. Et Jean-François Champagne ne peut l'éviter. Au total, 6 voitures impliquées et plusieurs sont très endommagées. Ils devront passer plusieurs minutes dans les puits. On a droit à tout un duel entre Daniel Boiteau et Alex Labbé. Les deux pilotes tournent depuis un bon moment côte à côte. Mais au virage numéro 3, Labbé réussit à passer devant et prendre ainsi la 4e position. Mais la course de Boiteau prend fin 2 tours plus tard, alors qu'il frappe le mur devant Mercier. Les deux voitures sont projetées sur la clôture intérieure. Mercier devra passer au puits pour faire quelques réparations. Marcotte et Demers sautent pour la 4e place, mais un accrochage entre les deux pilotes met fin à leur chance. Et Dave Locker, qui arrive à toute vitesse derrière, ne peut éviter Demers. Locker et Marcotte devront abandonner, et pour Demers, c'est une perte de 10 positions. Et avec 25 tours à faire, Labbé réussit finalement à passer devant Yvan Hébert et prendre la première position. Et une perte de contrôle de Dominique Villemain fait sortir un autre drapeau jaune. Plusieurs voitures sont impliquées, dont Rodrigue, Hastings et Landry qui fait plusieurs tonneaux. Pour sa part, Villemain se retrouve coincé contre la clôture. Et un autre beau duel avec seulement 6 tours à faire. Une bagarre pour la 2e position entre Yvan Hébert et Alex Labbé. Aucun des deux pilotes ne veut abandonner. Mais après avoir concédé la tête à Ferland, Labbé se rend à l'évidence. Hébert est plus rapide. Et il se retrouve donc en 3e place. Et Ferland croyait bien se diriger vers la victoire, mais Hébert n'avait pas dit son dernier mot. Avec moins de 3 tours à faire, il surprend Mercier à l'intérieur. Ce dernier a bien tenté de revenir, mais en vain.
Et c'est finalement Yvan Hébert qui remporte la victoire aujourd'hui. Il s'agit de sa première victoire cette saison. Et même s'il a mené 91 des 150 tours, Claude Verland va se contenter de la deuxième place. Et Alex Labbé qui a effectué toute une remontée, lui qui est parti 20e pour terminer sur la troisième marche du podium. Et pendant qu'Hébert savoure sa victoire, voici le classement général. Patrick Mercier, Yvan Hébert, Claude Verland, Daniel Demers et Luc Lemay complètent notre top 5. Rappelons la belle victoire d'Yvan Hébert aujourd'hui, sa première victoire de la saison. Moi je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine alors que la série se transporte sur le circuit de Bristol. Du Texas, ici Pierre Beaulieu qui vous dit à la prochaine.